à l'école Marie de Turquie. Bonjour chers parents d'élèves, je m'appelle Kouba Pianté, je suis élève à l'école Marie de Turquie, je fais la classe de la 9e année. Bonjour chers parents d'élèves, je m'appelle Alimasour Maïga, je fais la 9e D à l'école Marie de Turquie. Bonjour à tous, je m'appelle Zinaba Farouka, élève de la 9e C à Marie Fata. Bonjour cher public, je m'appelle Ali Ansari, élève à l'école Marie de Malamougou en 9e année A. Bonjour, je m'appelle Bintou Bakran Diara, je suis élève de 9e à l'école Marie de Turquie. Après les présentations des débatteurs, nous allons commencer les débats. Mais d'abord, les deux groupes vont présenter les formes du mariage. On commence par les groupes traditionnalistes. Le mariage traditionnel. Le mariage traditionnel est un mariage qui respecte la tradition et les coutumes. En général, le mariage traditionnel africain comprend 3 importantes phases, qu'on résume le plus souvent par le mot dot, que certaines législations africaines reconnaissent. Ainsi, on aura la rencontre et la présentation des deux familles, la remise officielle des cadeaux et le rite d'union proprement dit. La coutume, elle est une pratique suivie par la plupart des personnes et consacrée par l'usage. Par coutume, on peut également sous-entendre la pratique, la tradition, les rites ou encore les mœurs. Le mariage coutumier ou traditionnel est d'une très grande importance en Afrique. En effet, ce mariage résulte d'une tradition ancestrale. Cependant, de nos jours, on remarque que cette tradition est délaissée, plus particulièrement au sein des jeunes d'aujourd'hui. Est-ce une volonté? Délibérez-vous, car nous sommes en Afrique. Le mariage coutumier date de la nuit des temps. Tout comme n'importe quel mariage, il s'agit de l'union d'un homme et d'une femme. Elle est consacrée comme un joyau, précieux et de fait, il existe plusieurs règles à respecter avant qu'elle ne quitte définitivement son plan. À mon avis, le mariage moderne est tout simplement un mariage libre et moins traditionnel. Le mariage moderne est synonyme de liberté. On doit être pleinement libre de notre engagement et n'avoir subi aucune contrainte qui nous force à nous marier. C'est aussi un mariage tissé dans l'amour. C'est une union basée dans l'amour, dans lequel la femme se marie avec l'homme de son choix devant un officier d'état civil, c'est-à-dire le maire. C'est aussi une union basée dans la confiance, le respect, l'écoute et le dévouement de protéger tout à coup de sa vie. Après la présentation des deux formes du mariage, il y a quelque chose à ajouter? Bien, nous allons commencer avec les questions pour les deux groupes. Le thème du jour, c'est les mariages de Kane. Bien. Dans les romans, le père Benfa n'a pas demandé l'avis de sa mère et de sa femme avant de proposer sa fille en mariage. Mais pourquoi le père Benfa n'a pas demandé l'avis de sa femme avant de proposer sa fille en mariage? Pourquoi le père Benfa n'a pas demandé l'avis de Maman Téné avant de proposer sa fille en mariage? Le père Benfa n'a pas demandé l'avis de Maman Téné, car dans la société traditionnelle, les femmes étaient marginalisées et mises de côté dans les décisions importantes. Elles étaient considérées inférieures et moins intelligentes que les hommes. Je vais compléter ce que ma camarade vient d'insinuer. Je ne suis pas surprise car dans la famille traditionnelle, ça a toujours été ainsi. L'avis de la femme n'a jamais compté dans les prises de décision. Je peux même dire qu'elles ne sont jamais considérées dans les prises de décision du mariage. Elles sont considérées comme des femmes de ménage seulement, c'est-à-dire préparer, faire des enfants et s'occuper de leur mari. Elles sont considérées également comme des personnes qui ne peuvent pas tenir leur langue et facile de corrompre pour trahir. Elles n'ont pas d'avis sur les décisions, toutes leurs tâches leur sont dictées. Elles n'étaient point considérées et on les injurait de violence. Elles n'ont pas le droit ni la capacité nécessaire d'intervenir dans la prise de décision de la famille. Bref, elles étaient soumises aux hommes. Et vous les traditionnalistes,
Vous soutenez cela en disant que la femme est indiscrète. Laissez-moi vous dire que l'homme aussi n'est-il pas dans le rêve. Aujourd'hui, tout ce que l'homme fait, la femme aussi peut le faire. C'est pour ça que je dis que la vie de la femme doit évoluer. Bien. La femme n'est pas consultée dans la prise de décision. Elle est considérée comme une femme soumise. Elle doit être soumise et tout ce qu'elle fait, on la dit. Êtes-vous d'accord? Le père Benfa n'a pas demandé l'avis de sa femme. Car dans la tradition, ce sont les hommes qui décident et non les femmes. En termes de conclusion, c'est le père qui donne la main de sa fille. C'est juste pour vous dire que le père Benfa n'a pas demandé l'avis de sa femme, car traditionnellement, la prise de décision est faite par les hommes. La femme, son rôle est de préparer, de veiller et de prévenir la jeune fille, que ce soit physiquement ou mentalement. Elles ne sont pas initiées et elles ne peuvent pas garder le secret. L'homme est le chef de famille et c'est à lui que revient le droit de prendre la décision. Pour compléter ce que mes camarades viennent de dire, le père Benfa n'a pas demandé l'avis de sa femme car elle n'est pas initiée et n'a pas la sagesse requise pour faire un choix. Dans nos traditions, les femmes n'ont pas le droit de parler à propos de tels sujets, principalement parce qu'elles ne savent pas garder le secret. Elles sont bien connues pour ça, et quand on leur confie un secret, elles le disent à tout le monde avant même que la source de l'information soit sûre. Ainsi, la personne qui passe l'information obtient la réputation de menteur. Bien. Êtes-vous d'accord? Donc j'aurais une question pour le groupe des traditionnalistes. Comment pouvez-vous savoir que la femme ne sait pas garder le secret? Comment pouvez-vous savoir ça? On a dit que c'est parce que la femme n'est pas initiée, donc elle ne peut pas garder le secret. Bien. Tu as quelque chose à ajouter? Bien. J'ai une question à poser pour les traditionnalistes. Vous initiez les hommes. Pourquoi n'initiez-vous pas les femmes pour qu'elles aussi puissent garder les secrets? Tout d'abord, on appelle initiation l'ensemble des épreuves infligées aux jeunes garçons pour leur apprendre des valeurs sociales, garder les secrets et les objets précieux. L'initiation est la période où les jeunes garçons apprennent à devenir des hommes dignes de ce nom. Ce sont des épreuves diverses demandant de la force, du courage, de l'endurance et la solidarité, et aussi savoir garder les secrets. Il faut aussi être sage pour cela. Il faut faire preuve de toutes ces qualités pour avoir le privilège d'être initié. Et nous savons bien que les femmes n'ont pas ce courage-là pour être initiées. D'accord. Alors, je continue. C'est les mariages de Kani. C'est Kani qui se marie, mais pourquoi le choix de Kani a posé des problèmes dans la famille de Berber? C'est Kani qui se marie. C'est elle qui doit aller chez son mari. Mais pourquoi son choix a posé des problèmes dans la famille de Berber? Oui, les traditionnalistes, oui. L'enfant considéré comme quelqu'un d'immature, incapable de faire ses propres choix. Donc le fait que Kani ait imposé son propre choix a été un manque de respect vis-à-vis de ses parents. Pour compléter ce que ma chère camarade vient de dire, le choix de la jeune fille pose problème. D'ailleurs, pourquoi la laisser faire un choix? Son choix sera évidemment égoïste. Laisser choisir, c'est remettre en question nos ancêtres et les valeurs qu'ils nous ont laissées. Et finalement, c'est pour s'opposer à nous. Et dans toute cette histoire, où est l'honneur, la dignité de la famille? Car dans un mariage, ce sont des familles qui s'unissent. D'accord. Êtes-vous d'accord avec cette intervention? Il y a des contributions, oui. J'aimerais compléter ce que ma camarade vient de dire. Le choix de la jeune fille pose des problèmes dans la famille. Car les jeunes de nos jours sont tous systématiques. Ils ne pensent pas aux conséquences de leurs actes dans le vie. Ils font tout rapidement, sans préparation. Puis, ils sont inexpérimentés. Donc, les parents qui font de leur mieux pour les orienter dans la bonne voie ne pourront qu'être en désaccord avec eux si elles amènent devant eux un n'importe qui pour entrer dans la famille. Et cela entraînera forcément un conflit familial. D'accord. Oui. Cher public, c'est juste pour vous faire comprendre que quand la jeune fille choisit,
y a plusieurs problèmes. Son choix peut amener à la discorde et la division de la famille. Aussi, elle ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes quand elle choisit quelqu'un pour présenter à sa famille. Elle ne sait pas si cette personne sera le bon. Il peut se construire en un homme responsable, respectable et digne de confiance devant sa famille. Mais après le mariage, il lui montre une autre facette de lui. Maintenant, il faut en un homme, dès qu'il lui montre une autre facette de lui, il peut amener au divorce. Donc, c'est-à-dire que la jeune fille, elle commet une grave irresponsabilité vis-à-vis d'elle et de sa famille. Elle s'humilie et y entraîne sa famille. Car comme l'auteur nous l'a dit, le ridicule ne s'arrête pas à une seule personne. Pourquoi le choix de Kani a posé des problèmes dans la famille de Benfa? Parce que tout simplement, les parents traditionnalistes ne parviennent pas à respecter la décision, le choix de leur fille. Généralement, s'ils ne voient pas d'intérêt, j'allais dire plutôt leur propre intérêt, ils s'opposent catégoriquement à cette union. Et cela va amener des conflits dans la famille. De mon avis, je pense que le père doit accepter la décision de sa fille, parce que ce n'est pas lui qui va vivre le restant de sa vie avec l'homme, et ce n'est pas lui qui va supporter les violences que lui fait subir l'homme-là en question. C'est pour cela que les parents traditionnalistes doivent bien visionner et écouter leur fille. Et aussi, je crois qu'il est temps de respecter la décision de la jeune fille pour éviter trop de problèmes dans la famille. J'aimerais compléter ce que ma camarade vient de dire. En réalité, le choix de la jeune fille n'est pas un problème, mais c'est vous qui en faites un. Vous refusez de l'écouter en pensant que son choix serait une humiliation. Le choix de la jeune fille est important parce que le mariage doit être basé sur une amitié profonde, un respect mutuel et la capacité de prendre plaisir dans la compagnie l'un de l'autre. Je pense que vous vous souciez plus de l'apparence que la famille aura à l'extérieur que de son bonheur. Dans la société traditionnelle, la vie de la jeune fille ne compte jamais. Comme chez vous, depuis le temps de vos ancêtres, la femme n'a pas le droit à la parole. C'est une machine à commander, son avis ne compte jamais, pourtant l'homme et la femme se complètent. La femme joue un rôle primordial dans la famille et vous voulez nous convaincre que la vie de la femme est à bannir et qu'il ne faut pas l'écouter. D'accord. Alors, pourquoi vous rejetez les traditions de vos parents? Parce que tout simplement, beaucoup de ces traditions ne sont plus conformes avec la réalité d'aujourd'hui. On peut même classer certains dans la classe de l'esclavage, voire même considérer comme de l'esclavage. S'il vous plaît, je vais vous donner un exemple qui est très fréquent dans la région des Cailles, où certaines personnes ne sont pas libres car ils sont plus riches. Car ce sont les plus riches qui dominent. Je pense que nous sommes plus dans ce monde, car nous naissons libres et égaux. Et certains même ont fait de l'abandon de leur village. Parce qu'ils ne veulent plus respecter ces traditions. Pour compléter ma camarade, je dis que nous ne rejetons pas nos traditions, mais nous essayons de les améliorer, de les évoluer avec profit de notre temps. Et comme l'a dit Sibyl le tribun, quel que soit le secret de certaines de nos coutumes, il faut éviter à leur faire la guerre si elles doivent nous maintenir en état d'infériorité par rapport aux autres peuples. Nos parents d'hier avaient raison, mais les choses ont changé. Il faut qu'ils comprennent que l'intérêt du pays. Pour répondre à la question, j'ai une réponse très simple. La tradition, pour moi, est un cercle fermé. Je veux dire par là qu'il n'évolue pas. Or, nous voulons qu'il évolue. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que vous ne nous écoutez pas. Or, pour qu'il y ait une entente, il faudrait que vous nous écoutiez. D'accord. La tradition est un cercle fermé qui n'évolue pas. Ils veulent évoluer avec les temps. Êtes-vous d'accord? Les jeunes d'aujourd'hui rejettent leurs traditions, car avec l'arrivée des Occidentaux, les jeunes ont découvert de nouveaux solutions. Et puis, avec l'école,
ils adaptent la culture des Européens et critiquent la nôtre, car ils pensent que nos cultures ancestrales sont démodées aujourd'hui. Mais ces traditions que vous dites primitives sont nos racines, notre origine, ce qui nous distingue des autres, ce qui a été et sera transmis. Donc on ne peut simplement changer cette tradition, car ceux avant nous n'ont jamais essayé de le faire et ce n'est pas maintenant que ça va changer. Pour compléter ce que mon ami vient de dire, les jeunes de nos jours rejettent leurs traditions, car ils sont influencés par la culture occidentale, qui est véhiculée par les réseaux sociaux et les médias. Cher public, c'est juste à cause de l'assimilation. Les jeunes d'aujourd'hui ont été assimilés par les Blancs, qui les font croire que nos traditions sont mauvaises, sont démodées et les empêchent de s'épanouir, ce qui fait que les jeunes d'aujourd'hui abandonnent leurs traditions au profit des autres. La tradition ne date pas de nous. C'est un trésor que nous ont transmis nos ancêtres et nos parents. C'est la raison pour laquelle nous devons les respecter. Nous ne devons pas les changer à cause d'une certaine nouveauté. C'est parce que vous avez été à l'école et vous avez appris des valeurs qui sont faciles. Vous voulez qu'on change nos traditions. Je m'oppose. Je m'oppose à ceux qui viennent de dire. Nous le répéterons toujours. Non, nous ne rejetons pas nos traditions. Nous voulons juste les améliorer. Les temps ont changé et il faut évoluer. Certaines coutumes traditionnelles sont à proscrire, parmi lesquelles le mariage forcé. Certaines traditions sont injustes et discriminatoires, comme le fait que dans certains villages, les albinos et les personnes nées avec des troubles ne sont pas enterrés après leur mort avec le reste de la population, car ils sont différents. D'accord. Alors, c'est toujours le thème, les mariages des Kani. Alors, pourquoi aujourd'hui, vous parlez de liberté, vous parlez de choix libre, n'est-ce pas? Ici, c'est les parents qui doivent choisir. Mais pourquoi aujourd'hui il y a tant de divorces alors qu'avant il y en avait moins? Pourquoi aujourd'hui il y a tant de divorces alors qu'avant il y en avait moins? Oui. Je crois que dans les temps anciens, c'était de la dictature conjugale et non le mariage. Car la femme était éveillée et elle n'oserait même pas expliquer le problème de son foyer à ses parents. Pourquoi? Il ne l'écoutait même pas. Il disait quoi qu'il en soit, elle devait rester dans son foyer et devait rester. Il disait aussi que quelle qu'en soit la difficulté, elle doit rester là-bas. C'était une soumission totale. Autant pour moi, je n'appelle même pas ça de la soumission, mais de l'esclavage. Car la femme n'était pas libre de ses droits, alors qu'aujourd'hui, nous avons droit à une meilleure condition de vie dans le mariage. Et que nous méritons un traitement digne de son âge dans le mariage, sans quoi on ne peut pas éviter l'augmentation des taux de divorce. D'accord. Oui. Pour compléter ma camarade, je trouve que cela n'a rien à voir avec le fait que la femme passe. N'y avait-il pas de divorce chez les traditionnalistes? Aujourd'hui, aucune femme n'accepterait de rester dans un foyer où elle est maltraitée. Car la femme d'aujourd'hui sait réfléchir et aime. Je pense que le divorce est aussi très fréquent chez les traditionnalistes, car la femme était traitée comme une esclave. Elle était minimisée et maintenue en état d'infériorité à l'homme. Bien. Êtes-vous d'accord avec ces différentes interventions? De nos jours, les divorces, les décisions du choix des partenaires est donnée aux enfants eux-mêmes. Les jeunes d'aujourd'hui et leurs immaturités choisissent des partenaires sans vraiment les connaître, ce qui est la cause des majeurs divorces. Vous ne faites qu'imiter vos maîtres les blancs, ce qui est la cause des majeurs divorces. Et j'aimerais répondre à ta question. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de divorce chez nous les traditionnalistes? Effectivement, il y a des divorces, mais comparé aux divorces de nos jours, le taux est insignifiant, parce que c'est les parents qui choisissent après de nombreuses enquêtes sur le partenaire de leurs enfants, ce qui fait que le taux de divorce n'est pas élevé chez nous les traditionnalistes. Pour compléter ce que ma camarade vient de dire, les mariages d'avant étaient basés sur les valeurs comme l'intégrité et la bonne éducation, alors qu'aujourd'hui, les mariages sont basés sur les valeurs financières et matérielles. Pour compléter ce que mon camarade vient de dire,
Il y a tant de divorces aujourd'hui, car avant le mariage était sacré et important. L'union c'était pour la vie. Les promesses étaient terribles et on ne choisissait pas n'importe qui pour marier sa fille. Le mari que l'on choisissait pour sa fille devait être en mesure de s'occuper d'elle. Il devait avoir des origines nobles et anciennes. Il devait faire des louanges et preuves de respect à la famille. Puis il devait être quelqu'un que la famille connaissait. Même maintenant, les mariages sont dits modernes. Et ces mariages modernes sont faits précipitamment et pour raison principale à cause du physique et des richesses. Et puis, en quelque temps, des problèmes se forment et le divorce s'ensuit. Comme l'a dit mon camarade, aujourd'hui il y a tant de divorces parce que de nos jours, le mariage est basé sur des intérêts et l'amour est commercialisé. On le vend à qui on veut et quand on le veut. Voyant tout le luxe, la richesse, la beauté physique et l'amour, lui seul ne suffisent pas pour choisir son mari. Aujourd'hui, les jeunes emportés par les belles paroles, des promesses extraordinaires et tenues par le jeune homme qui est le soi-disant mari qui veut épouser. Aujourd'hui, les mariages ne sont pas garantis, ils ne sont pas sacrés, alors qu'avant, le mariage était sacré. Ce n'était pas seulement le mariage de deux personnes, mais de deux familles. L'honneur était en jeu et de nos jours, tout est bafoué. Je tiens à soutenir ce que mes camarades viennent de dire. Tout simplement, avant il y avait moins de divorces car les jeunes étaient plus sages et écoutaient leurs parents. Alors que maintenant, ce n'est plus le cas. Quand les parents choisissent, il y aura toujours un conseil de famille. Alors que maintenant, vous prenez le mariage comme un jeu. Il est instrumentalisé avec les mariages sous contrat. Et vous divorcez autant que vous le pouvez. Chez nous, le divorce est considéré comme un outrage, une disgrâce, un sacrilège. Et même si c'est un sacrilège. Et avant de divorcer, on s'assurait qu'il y avait une bonne raison à cela. Même si c'était le cas, la famille trouvait le moyen de résoudre le problème pour ne pas que le mariage aboutisse au divorce. Bien. Ici, dans le sketch tout à l'heure, on entendait Kani chanter. Elle chantait Samou. Parce qu'elle a aimé Samou et elle aime Samou. Et elle dit même que elle et Samou c'est pour la vie, n'est-ce pas? Est-ce que l'amour seul suffit pour choisir son conjoint? L'amour seul suffit pour choisir son mari? Non, l'amour ne suffit pas pour choisir son mari, mais c'est un élément fondamental. Comment peut-on passer le restant de ses jours avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas? C'est vrai que l'on apprend à aimer quelqu'un, mais comment peut-on même imaginer apprécier une personne avec qui on te force à vivre avec, à cause d'une promesse qui ne vient même pas de toi? Kani n'est pas un vulgaire mouton. Elle peut prendre des décisions et réfléchir par elle-même. Vous dites que la plus noble aspiration est son foyer, un mari et des enfants. Alors pourquoi elle ne doit pas faire son autre choix vu que c'est à elle d'assumer? Pourquoi vous ne laissez pas faire une chose? Elle a aimé ça. Oui. Ok. De contribution. Comme ma camarade l'a si bien dit, l'amour seul ne suffit pas pour choisir son mari, mais c'est l'élément indispensable et incontournable dans le mariage. Et aussi un mariage qui n'est pas bâti dans l'amour ne durera pas. Il y aura beaucoup de malentendus entre les deux conjoints. Et on va s'entendre à beaucoup d'inconvénients. Par exemple, divorce, suicide, etc. Et chaque fois des disputes et des malentendus qui vont jouer sur l'éducation physique et mentale des enfants. C'est pour cela que nous devons laisser le choix aux jeunes. Parce que si les jeunes choisissent d'eux-mêmes, ils vivront en paix dans la solidarité et l'amour. J'aime bien ce que mes camarades viennent de dire. À mon avis, l'amour compte. Car quand tu choisis ton mari, c'est que tu l'aimes et que tu seras capable, même en cas de problème, d'essayer de le régler, car personne ne t'a imposé ce mariage. Tu pourras encaisser, car si tu aimes ton mari et que c'est toi qui l'as choisi, à chaque fois que tu te diras que c'est ton choix, tu feras de ton mieux pour que le mariage tienne, pour ne pas éloigner ta famille. Alors que si c'est tes parents qui ont fait le choix à ta place, à chaque petit problème, tu feras en sorte que ce mariage se détruise pour ensuite faire encaisser la faute à tes parents. D'accord.
Oui. Je voudrais répondre à la question suivante. L'amour suffit-il pour choisir son mari? Dans la tradition africaine, l'amour ne suffit pas pour choisir son mari. Il y a aussi la considération des valeurs sociétales et coutumières. J'aimerais compléter ce que mon camarade vient de dire. Non, l'amour seul ne suffit pas pour choisir son mari. Car l'amour n'est qu'un des nombreux facteurs qui décident de la réussite d'un mariage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi tenir compte des facteurs de vie. Comme si la personne peut prendre soin de toi, subvenir à tes besoins, etc. Aussi, prenons comme exemple une jeune fille qui dit être amoureuse. Quand elle se marie, après quelques temps de vivre ensemble, et puis elle découvre un nouveau visage de la personne qu'elle n'aurait pu imaginer avant le mariage. Comme mes camarades l'ont si bien dit, les jeunes parlent d'amour, de choix libre pour se marier. Mais que voulez-vous dire par l'amour seul lui seul est suffisant? Mais cela ne m'étonne pas moins de vous. Vous qui êtes si aveuglés par les belles promesses que vous font vos camarades ignorants. Et vous qui êtes superficiels, vous vous croyez vraiment capable de faire un choix durable ou sage? Vraiment, vous faites rire. Et par amour, vous voulez sûrement parler de matériel, de beauté ou d'un physique attrayant. Mais tout ça ne finira-t-il pas un jour? Bien sûr que oui. Comme tout dans ce monde, tout finit. Et même votre soi-disant amour finira un jour. Alors, mais pourquoi pensez-vous que le choix de la jeune fille n'aboutira pas au bonheur? Pourquoi pensez-vous que le choix de la jeune fille n'aboutira pas au bonheur ou bien n'aboutit pas au bonheur? Parce que généralement, quand la jeune fille choisit, elle ne pense pas à toutes les conséquences derrière. Elle est aveuglée par ce sentiment. Elle a poussé à faire des choix et plus tard, elle le regretterait et poserait des problèmes dans sa vie. C'est la raison pour laquelle je pense que peu importe la jeune fille choisit, ça n'aboutira pas au bonheur. Or, quand les parents choisissent, ils prennent un temps. Ils ne pensent pas à ce sentiment. Vérifie tout bien, vérifie le comportement du jeune avant de lui donner la main de sa vie. Car, disons-le, les parents ne veulent pas le malheur de leur enfant, ils veulent juste qu'il soit heureux. C'est la raison pour laquelle ils choisissent. Ils ne veulent pas que leur enfant commette des actes de leur vie. Oui. Cher public, quand nos ancêtres ont décidé que la jeune fille ne devait pas faire son choix, ils ont été très sages en le faisant. Car les jeunes filles font des choix en fonction des sentiments éphémères qui ne sont pas durables. D'accord. Je m'oppose à ce qu'elles ont dit. Votre seul argument, c'est que nous faisons comme les Blancs parce que nous sommes allés à l'école. C'est vous qui nous avez mis à l'école. À l'école, nous n'apprenons pas seulement comment les Blancs se comportent. En voyant des femmes se lever pour leurs droits, c'est normal que nous aussi nous nous levons. Parce que, en voyant l'injustice à laquelle nous sommes confrontés, il faut bannir ces idées. L'homme n'est pas Dieu, pourtant même Dieu, lui, nous écoute. Pourquoi minimiser la femme? Le foyer, c'est le couple, l'enfant et le même couple. Alors, vous trouvez toujours que la femme doit juste observer? Non et non. La femme a son mot à dire, comme la jeune fille doit être libre de faire son choix. Les temps ont changé et nous devons évoluer avec. C'est vrai, nous vous avons envoyé à l'école. Mais nous vous avons envoyé à l'école pour que vous sachiez lire, écrire et à connaître le monde. Pas que vous délaissez vos traditions et que vous suivez celles de vos pères. On vous a amené à l'école comme elle l'a dit pour apprendre à écrire et à connaître le monde. Ce n'est pas appliquer les traditions des autres. Eux-mêmes les Blancs que vous connaissez ont leurs propres traditions qu'ils respectent tous les jours. Mais vous refusez d'accepter les vôtres parce que vous pensez que vous faites mieux. En voulant chercher mieux, vous ne reviendrez pas à des bases que vous. En voulant vouloir changer nos traditions pour celles des autres, on ne sera pas là où on partira car on le dit. L'avenir sort du passé. L'avenir sort du passé. Vous choisissez pour Kani, n'est-ce pas? Alors, oui. Oui. Eux aussi, ce n'est pas parce que nous sommes allés à l'école des Blancs que ça veut forcément dire que nous suivons les routes des Blancs et abandonnons le nôtre. Non, au contraire, nous avons fait toutes ces longues études chez les Blancs pour avoir des intelligences, ainsi nous allons revenir évoluer notre tradition.
Tu sous-entends que les gens qui ne sont pas allés à l'école ne connaissent rien à la vie. Car aujourd'hui, les grands-parents n'apprendront jamais ça à l'école. Car à l'école, on ne t'apprend pas ce qui se passe dans la vie, dans ton milieu rural, on t'apprend ce qui se passe chez eux. Tu ne veux pas savoir ce qui se passe chez nous. Tu veux faire connaître ce qui se passe. Elle n'a jamais sous-entendu ça. Le fait que nous sommes allés à l'école, c'est pour que nos idées se complètent. Nous, nos grands-parents, ont de la sagesse, c'est vrai. Mais puisqu'ils sont sages, ils devraient nous écouter. Nous avons appris des choses et ils devraient nous écouter parce que nos idées se compléteront et nous pourrons faire de meilleurs choix dans l'avenir. Vous devez écouter les enfants. Cher public, vous avez aussi la parole. Des questions à poser ou des contributions, des différentes interventions. Bien. Alors, vous choisissez pour Kani, n'est-ce pas? Alors, pourquoi dans le livre, le père Benfa, vous parlez toujours de la sagesse, de la parole donnée? Pourquoi Benfa et Maman Téné ne se comprennent toujours pas? Il a même pris ses affaires, ses bagages pour les amener chez les autres épouses en laissant Maman Téné. Pourquoi l'amour n'est pas venu au fil du temps? Le père Benfa et Maman Téné ne s'entendent toujours pas, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Dans un couple, il y a des moments de joie, tout comme des moments de tristesse. Si vous voyez que le père Benfa dit cela, c'est qu'il connaît le mari de Kani et qu'il sait quelle que soit la situation, il aimera sa fille. Car ne n'oublions pas qu'un père veut toujours ce qui est bien pour son enfant. Le mariage de Maman Téné et du père Benfa ne date pas d'aujourd'hui. Ils étaient mariés des années, même avant la naissance de Kani, évidemment. Et ils s'aimaient, mais seulement c'est parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur un sujet à propos du mariage de Kani. C'est juste qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que le père Benfa et Maman Téné n'ont pas le même point de vue à propos de cette décision. Et aussi le cas du père Benfa et de Maman Téné est un cas particulier que nous ne pouvons pas évidemment utiliser. Je ne suis pas d'accord. Comment tu peux dire que ils ne s'entendent pas mais ils s'aiment? Parce que l'amour c'est l'entente. Comment vous pouvez dire qu'ils s'aiment toujours alors que le père Benfa a rejeté Maman Téné? Dans le livre, nous expliquons que ça fait des années que le père Benfa a abandonné Maman Téné pour aller voir ces deux autres. Comme je le suis, le père Benfa et Maman Téné est un cas particulier que nous ne pouvons pas généraliser tous les autres cas. Le père Benfa n'a pas réussi sur ce cas-là, mais c'est un cas particulier. Il a ses raisons. Lui et Maman Téné, ils ont vécu des années ensemble. Il y a eu un conflit entre le couple âgé. Comme vous le dites, vous êtes allés à l'école. À l'école, on ne vous a pas appris de pas vous connaître les histoires de vos parents. Bien. Les mariages de Kani, cher public, dans le livre, sous l'orage. Quand nous attendons sous l'orage, ça nous fait penser à une perturbation atmosphérique de pluie. Nous allons voir les chèvres courir, les moutons se cherchent, les hommes vont prendre des affaires pour aller passer par là pour regarder les chambres parce qu'il va pleuvoir. Sous l'orage de Seydou Badian, c'est le poids de la tradition sur la civilisation moderne. Une confrontation d'idées, un village africain, une famille traditionnelle qui envoie les enfants à l'école. Mais les enfants ramènent dans la famille des idées que les parents même ne connaissent pas. Parce qu'il y a une incompréhension à ce que les enfants essaient d'imiter les maîtres. Parce que Benfa n'attend pas sa fille à la maison se dresser contre sa décision. Benfa choisit un mari pour sa fille. Et puis dans le livre, Kani doit être la troisième femme de Famara. Mais, Absatou, tu peux accepter aujourd'hui d'être la troisième femme d'un vieux? Tu as été à l'école. Ok. Tu n'as pas été à l'école. Oui. Je vais accepter si mes parents le disent. Parce que quand
vont décider. Ce sera sûrement un choix réfléchi. Oui. Ce sera sûrement un choix réfléchi parce que les parents ne veulent pas les malheurs de leurs enfants. S'ils ont choisi ce mari pour moi, c'est parce que peut-être c'est mon destin idéal. D'accord. C'est la croyance et il faut reconnaître aussi que elle dit que Benfa, maman Téné, aujourd'hui il n'y a pas d'attente parce que c'est un cas particulier. C'est la sagesse. Alors, cher public, c'est un débat préparé, présenté par les élèves de l'école Marif de Turquie. Alors, aujourd'hui nous allons poser une dernière question, mais nous allons laisser les soins au public aussi d'intervenir. Parce qu'il peut y avoir des insuffisances ou bien vous voulez compléter. On va vous donner les micros, vous allez faire des contributions et si vous avez aussi des questions à poser, vous les préparez. Même les élèves, vous pouvez poser des questions. En attendant,